Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je la fasse. Les gars, aujourd'hui, il faut que vous développiez une mentalité long terme. Développez cette mentalité long terme. On est trop habitué, on a trop été habitué à avoir tout de suite. L'argent facile, les... le sexe facile, la bouffe facile, tout est facile. Non, non, non les gars. L'argent, il est pas facile, il est pas rapide. Tu peux pas, c'est pas possible. Sauf si, je sais pas, tu mises tout ton patrimoine sur le rouge ou sur le noir à la roulette. Pourquoi pas, hein, là c'est l'argent facile, mais t'as une chance sur deux. En tout cas les gars, je suis là pour vous rappeler que la vision long terme est extrêmement importante. Que ce soit dans votre vraie vie et que ce soit en crypto-monnaie. Trop important les gars. Il faut que vous sachiez où vous allez, mais où vous allez loin. Il y a des petits steps à chaque fois, il y a des petits arrêts, des petits stands où vous arrêtez pour vous gratifier. Bref, si vous avez bien bossé, vous récompenser, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le chemin est long. Le chemin est long, les gars. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me trouve un petit peu en retard. Mais les gars, il y en a, ils sont encore plus âgés. Ils l'ont pas encore assimilé, ça. Il est plus jeune, ben, tant mieux s'il assimile maintenant. Mais en tout cas, la vision long terme est trop importante, les gars. Ok? Premier point, les gars, je vais commencer directement. C'est l'importance que vous ayez de la patience. C'est la base déjà, c'est votre pilier, la patience. Évidemment, si vous avez la vision long terme, quand je dis long terme, ça veut dire minimum 5 ans. Hein. Si vous n'avez pas la patience, c'est mort. C'est mort. Les gars, vous pensez quoi? Vous pensez que ça se fait en un claquement de doigts? C'est pas possible. C'est impossible. Vous pouvez pas, que ce soit dans le trading, l'investissement, tout ce que vous voulez, même dans la vie, vous ne pouvez rien avoir en un claquement de doigts, à part les choses que vous payez. À part les choses que vous payez. Mais vaut mieux quoi? Vaut mieux se faire plaisir maintenant, avoir tout en un claquement de doigts et vivre un peu sur, tu vois, sur une demi-chaise, et ne jamais réellement pouvoir tout s'acheter quand tu veux, enfin avoir tout en claquement de doigts et l'avoir réellement quand tu veux et pouvoir tout acheter quand tu veux. Ou alors, tu mets ça un petit peu de côté, tu bosses sans avoir de résultats, et tu bosses pendant, je sais pas, 5 ans, et là, à ce moment-là, tu pourras dire, ok, là, je peux avoir tout ce que je veux, quand je veux, et au moins, il n'y a pas de problème. Putain, ça fait vraiment discours de mec, rejoignez mon Telegram, et je vous donne tous mes astuces trading, etc. Mais pas du tout, les gars. Je suis pas du tout comme ça. Mais en vrai, c'est une vraie vérité. C'est une vérité que je m'en suis rendu compte il y a 1 ou 2 ans, mais c'est trop vrai. En ce moment, je bosse, mais même s'il n'y a pas forcément de résultats, c'est pas grave, je suis encore là. Et je sais pertinemment que ça va payer un jour. Donc je bosse, je continue. Il n'y a personne qui va me dérouter. Tu vois ce que je veux dire? Bref. En tout cas, la patience, les gars, c'est trop important. C'est, bref, un trait de caractère extrêmement important, vous l'avez compris. Deuxième point, c'est de garder ses propres investissements dont vous avez vraiment de très bonnes convictions au début. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous devez absolument garder vos investissements que vous avez de base très bien analysés. Pourquoi? Parce que c'est arrivé plusieurs fois, que ce soit pour moi ou même pour des personnes proches de moi, qui ont très bien analysé un projet, qui ont très bien investi, on va dire, il y avait tout ce qu'il fallait pour investir dedans. La team, bref, que ce soit dans le fondamental et même sur le graphique. Mais le projet ne faisait pas grand-chose. Son heure n'était pas encore arrivée. Et avant que son heure arrive, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques mois avant, on a vendu. C'est-à-dire moi j'ai pu vendre un projet ou d'autres proches de moi ont vendu parce qu'on n'avait pas cette conviction, on n'avait pas gardé les convictions qu'on avait au début, on n'a pas gardé nos investissements, on n'a pas, on a oublié presque carrément toute l'analyse qu'on a fait par rapport à ce projet-là ou ces projets-là. Et donc ça nous a fait perdre, on va dire, de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a vendu avant son heure. Et lorsque son heure est arrivée, la crypto a explosé. Et du coup là on s'est dit, ouais, j'avais raison. Mais le j'avais raison, cette phrase, pour moi, on ne devrait pas la dire. On devrait avoir raison tout le temps. On devrait garder nos propres convictions. On devrait rester sur nos positions, tout simplement, en fait. Tu vois? Alors, évidemment, il y a des projets, par exemple, que tu vas analyser. Ensuite, ils font pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ben, la team est mauvaise, le tokenomics est mauvais, enfin, t'as mal analysé ou quoi, ou le tokenomics change, la team se dissout, etc. Enfin, il peut y avoir pas mal de problèmes qui font que tu vendes ce projet et que tu ne le gardes pas.
Mais par contre, si le projet continue à être bien, il continue de construire, de build un maximum, sans forcément que le prix monte, pas grave mon gars, garde tes positions. Suis ton instinct. Si c'est vraiment le bon projet et que tu as vraiment bien investi comme il fallait dedans et bien analysé, garde-le. Ok? Trop important les gars. Ensuite, un point que j'ai répété au moins 3-4 fois, mais les gars, je vais le répéter parce que cette vision long terme, faut que vous l'ayez et faut que vous ayez tous les traits de caractère qui vont avec. Et ce trait de caractère-là, le troisième, c'est la discipline. Chaque jour, chaque action que tu vas mettre en place, même si c'est, je sais pas, lire 10 pages d'un livre, chaque jour tu vas le faire, tu vas avancer de 10 pages. À chaque fois que tu vas lire 10 pages du livre, ça va t'avancer jusqu'à ton objectif, c'est-à-dire de finir le livre. À chaque fois que tu vas pas le lire, je sais pas, il y a un jour tu vas pas lire les 10 pages ou quoi, tu vas stagner. Et si tu stagnes, ça va pas te faire avancer. Et moins tu vas faire l'action, moins tu auras envie de la faire. Ça, je te le garantis. Donc chaque action que vous allez mettre en place, les gars, tous les jours, que ce soit en crypto, dans la vraie vie, salle, etc., tout ce que tu veux, ça va te faire avancer jusqu'à ton objectif long terme. Et si c'est en crypto, ça va te faire avancer aussi vers ton objectif long terme. D'accord? Évidemment, il y a des jours où tu peux laisser de côté, etc., parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire ou quoi. Il est possible. Mais pour moi, il y a toujours quelque chose à faire. Un big, il a toujours quelque chose à faire dans ce marché-là. Ok? Et ensuite, dernier point, c'est en cas de succès. En cas de succès, évidemment, si tu es un big investisseur, tu vas avoir du succès dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire que tu vas faire 1 million d'argent. Tu vas faire aller x4, x5 sur ton portefeuille minimum. Et ensuite, tu as pensé à ça? Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Tu le laisses dormir? Tu surfes le marché baissier? Tu prépares le prochain marché haussier? Qu'est-ce que t'en fais? Les gars, pour moi déjà, personnellement, je trouve ça quand même important de retirer une petite partie. Alors je dis pas qu'il faut retirer tout, mais une petite partie parce que c'est toujours bien. Tu vois, tu retires un petit peu, voilà, t'en as dans la vraie vie, tu peux un petit peu dépenser, etc. Tu peux te faire plaisir. T'as fait un bon marché haussier, tu t'es bien préparé, t'as bien travaillé, c'est cool. Tu peux te gratifier. Mais les gars, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous allez faire, mais dès maintenant. Dès maintenant, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous aurez fait votre argent en crypto pendant ce marché haussier. Ok? Je vais pas plus m'étaler parce que je l'avais déjà dit, j'avais déjà répété dans une vidéo, mais en tout cas les gars, je le rappelle parce que c'est trop important. Donc, vision long terme les gars, patience, discipline. En cas de succès, prépare-toi et garde tes positions lorsque elles ont bien été analysées, d'accord? Et que sont dans les bons narratifs, etc. Si tout est aligné pour que ce projet monte, mon gars, reste dedans. Pourquoi il monterait pas? D'accord? Donc les gars, suivez bien ces points. Et ayez vraiment cet objectif long terme. Long terme, les gars. 5 ans minimum. Avec des steps au fur et à mesure. Chaque année, tous les 6 mois, etc. Tant tu fais le point. Bon, ok, j'ai fait ça. Ça, je devrais faire mieux. Réduire l'entonnoir. Comme d'habitude, avec moi, il faut toujours réduire l'entonnoir et prioriser. Et au moins, c'est fait. Ok, les gars? Bref, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, à commenter aussi, à partager. Vous connaissez de toute façon. Et ensuite, à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. Avec moi, ça se passe 30 minutes, 1 heure, ça dépend. Et on parle de crypto, investissement, mentalité, tout ce que vous voulez sur la crypto, même dans l'organisation de la vraie vie, vu que je suis un expert là-dedans dans l'organisation, il n'y a pas de problème. Et de me suivre sur TikTok, Instagram, le Big Graph pour les shorts. Bref, les petits messages ou quoi, il n'y a pas de souci. Ok les gars? Allez, à plus.